À la une de cette édition du journal, 2500 nouveaux magistrats sont en formation pour renforcer l'appareil judiciaire congolais. Ces derniers seront payés et leurs arriérés également, a rassuré le Conseil supérieur de la magistrature, dont vous suivrez justement le président dans ce journal. Et les finalistes d'examen d'État présenteront désormais l'anglais à l'épreuve orale, et ce, dès cette session. Une dernière entrée qui devra donner un coup de pouce à l'éducation nationale, mais aussi à la compétitivité scientifique et plus de rayonnement professionnel aux élèves. Au Brésil, une tornade a dévasté une localité dans le sud du pays. Environ 90% de la ville a été détruite, faisant au moins 6 morts et plus de 430 blessés. Les secours, appuyés par des renforts venus de tout l'État, poursuivent les recherches dans les décombres. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous à Télé 50. On va commencer par cette actualité. Durant 2 jours, les experts de 11 États de la CIRGL ont été réunis à Kinshasa pour examiner les protocoles du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Ces assises visent à formuler des recommandations au comité ministériel régional en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement où la RDC s'apprête à prendre la présidence de l'organisation pour 2 années. Ces forums de 2 jours visent à mettre fin à l'exploitation illégale de ressources naturelles dans cette partie du continent. Les participants à ces assises débattent également de la coordination des politiques régionales, du renforcement de la coopération en matière de sécurité et de stabilité, ainsi que de la mise en place d'un cadre juridique commun. Ils attendent aussi s'attaquer aux liens entre exploitation illicite des ressources et conflits armés, tout en veillant à ce que les richesses naturelles, notamment les coltans, les cobaltes, les thym, les bois et autres deviennent un levier du développement durable pour les populations locales. Ce thème traduit la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une Afrique des solutions, où la paix, la sécurité et le développement ne sont pas de simples aspirations, mais des engagements concrets et partagés. Excellences, mesdames et messieurs, riche de ses ressources naturelles et de ses peuples dignes, notre région des Grands Lacs demeure confrontée à des défis persistants tels que le terrorisme, la prolifération des groupes armés, la criminalité transfrontalière, la circulation illicite des armes et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ces forums interviennent 3 semaines après les forums nationaux sur les enjeux socio-économiques et miniers liés aux accords de paix en RDC et dans les Grands Lacs, placés sous les thèmes Ensemble pour le développement, la paix et les responsabilités partagées. Ces assises de 3 jours ont visé à transformer les accords de paix en véritables leviers de développement pour la région. Commandant suprême des forces armées de la République du Congo, cordial bienvenue à Kinshasa à l'occasion de cette 19e réunion ordinaire des ministres de la Défense de la conférence internationale sur la région de la CIRGL ainsi. À l'initiative du comité des crises pour la paix et la sécurité en RDC, cette rencontre réunit des acteurs de la société civile, des représentants du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers. Et puis la RDC et le Rwanda, Kinshasa et Kigali ont enfin signé devant le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques Alison Hooker, mais aussi devant le conseiller spécial pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos, le volet économique de l'accord de paix de 27 juin dernier. Kinshasa l'avait refusé initialement. Il s'est passé près de 4 mois. Cela s'est déroulé dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale américaine à l'issue de la 4e réunion du comité conjoint de suivi de l'accord. Une avancée significative. Se sont réjouis justement les médiateurs qataris et américains. Esengo nazanango ezaya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar
ekomi pembeni esila. Je suis heureux de vous annoncer que le processus des Doha et de Washington vont se conclure avec succès dans les prochains jours. La Maison-Blanche va nous adresser l'invitation officielle pour aller signer l'accord de paix. Masolo ana par signature, il y a accord de paix. Kasi tozali ba naïf te. Toyebi ke bitumba ana bisote mutu tolukaka yango. Nous connaissons tous les acteurs responsables de la crise qui secoue notre pays, une crise qui a profité à nos adversaires. Nous nous sommes donc battus pour mettre fin à cette situation. Bele oyo bazalaki ko bongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Et c'est une entrée honorable pour les nouveaux magistrats congolais. Les 2500 nouveaux magistrats ont été présentés ce samedi par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a en même temps lancé une formation en leur faveur. Il a également rassuré que ces derniers seront payés et leurs arriérés également décomptés. La cérémonie, présidée par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta Badibanga, a connu de temps forts. D'abord, le lancement officiel de la formation initiale, puis l'accueil de 2500 nouveaux magistrats de la promotion 2025. Dans son mot, le président du CSM a salué cette nouvelle étape dans la consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. La cérémonie qui nous réunit ce jour fait suite à celle de 2023 et revêt une portée historique car elle illustre la volonté politique de renouveler, moraliser et moderniser la justice de notre pays avec un sang nouveau de la génération des magistrats que le magistrat suprême lui-même a baptisé magistrat de l'état de droit. La deuxième partie de la cérémonie a été consacrée à l'accueil solennel de nouveaux adhérents dans le corps de la magistrature. Animé par les secrétaires permanents et porte-parole du CSM, Telesphore Ndumba Kilima, cette séquence a été marquée par les allocutions des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Tour à tour, ils ont lancé des appels à la discipline, à la dignité et au respect du serment judiciaire, invitant le nouveau magistrat à servir la justice avec honneur et indépendance. Les jeunes dames, les jeunes garçons, aujourd'hui magistrats. Pour beaucoup d'entre eux, ils viennent du chômage. Nakosi, vous venez du chômage. Je voudrais être pragmatique. Ozu Moussala, Batela Moussala. Un magistrat est un serviteur de Dieu. Vous pouvez ne pas être chrétien. Vous pouvez être gnostique, vous pouvez être païen. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Cette double cérémonie symbolise à la fois le renforcement du pouvoir judiciaire congolais et la renaissance de la magistrature, désormais engagée dans une dynamique de réforme et de moralisation du corps. Autre chose à présent, l'économie nationale de la RDC à la conquête des investisseurs chinois. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est depuis le mardi dernier que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, se retrouve en Chine où il a été reçu le 6 novembre par le vice-secrétaire du PCC pour le Zhejiang. Question de lui présenter ses civilités. Le jour suivant, soit le lendemain, il s'est rendu pour participer au forum sur la coopération sino-africaine. Ce vendredi, l'économiste national a participé tour à tour au forum économique, commercial et culturel sino-africain ainsi qu'à un panel spécialisé sur les investissements en RDC. Nathalie Oko nous en fait le condensé dans ce commentaire. Pour son premier rendez-vous sur le Forum économique, commercial et culturel sino-africain 2025, Daniel Mukoko Samba s'est rendu à l'hôtel Nadara de la ville de Djinoa.
En sa prise des paroles, le ministre congolais de l'économie nationale a affirmé que son pays ne souhaite pas demeurer une simple exportatrice des matières brutes, mais elle aspire plutôt à devenir productrice des biens à plus forte valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents et durables, afin que la prospérité tirée de ces immenses ressources naturelles et humaines profite à l'ensemble du peuple congolais. Pays le plus peuplé d'Afrique centrale et détenteur des ressources naturelles exceptionnelles, la République démocratique du Congo a fait sous la conduite éclairée de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le triple pari d'accélérer la diversification de son économie, d'augmenter la productivité du travail, plus particulièrement dans le secteur agricole, et de formaliser le tissu entrepreneurial. La République démocratique du Congo ne souhaite pas demeurer un simple exportateur de matières premières brutes. Elle aspire à devenir productrice de biens à plus forte valeur ajoutée, à créer plus d'emplois décents et durables, afin que la prospérité que l'on peut tirer des énormes dotations en ressources naturelles et humaines puisse bénéficier à l'ensemble du peuple congolais. Sa deuxième activité a été le panel spécial dédié à la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale a rassuré les entrepreneurs et investisseurs chinois quant à la stabilité macroéconomique du pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Malgré les tensions persistantes dans l'est du pays, a-t-il soulevé, la RDC a su préserver une économie résiliente avec des taux de croissance du PIB positifs ces dernières années. Il a également plaidé pour un modèle de coopération économique fondé sur la prospérité partagée. Daniel Mukoko Samba a aussi insisté sur le fait que les investisseurs chinois en RDC doivent contribuer à insérer l'économie congolaise dans les chaînes des valeurs mondiales. Le Forum de la coopération sino-africaine est un cadre de discussion pour une plus grande coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Et c'est une grande avancée. L'anglais est introduit parmi les épreuves de l'examen d'État. Le ministère de l'Éducation nationale vise justement par ça à renforcer la maîtrise de cette langue devenue essentielle dans les études, les affaires et la technologie. Il veut également mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur et au monde professionnel international. Y a-t-il des enseignants mieux formés, des moyens pédagogiques suffisants et une équité également entre les écoles en milieu urbain et rural? C'est une autre question à laquelle on répondra plus tard. Mais d'abord, le reportage sur l'échange entre l'inspecteur général à l'éducation nationale et les enseignants d'anglais. Christian Kalangi pour le commentaire. L'introduction relative à l'organisation de l'épreuve orale d'anglais dès la session de l'examen d'État 2026, une réforme courageuse pour booster le système éducatif congolais. Devant les enseignants d'anglais et les inspecteurs, l'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbunza, a indiqué que cette innovation concerne toutes les options des sciences humaines et vise à renforcer les compétences linguistiques des finalistes et à accroître leur compétitivité dans le monde scientifique et professionnel. L'essentiel de notre communication, c'est sur l'introduction, ou je dirais mieux la reprise de l'épreuve traditionnelle d'il y a de cela plus de 50 ans. C'était exactement en 1974 que le système traditionnel avait cessé d'exister et on avait l'oral en langue, c'est-à-dire en français comme en anglais. Et nous avons ressuscité cette habitude pour que nos apprenants commencent déjà à se familiariser avec l'anglais parlé en classe, et ça finira par se matérialiser par l'examen en période hors session qu'on appelle l'oral d'anglais, comme nous l'avons aussi pour le français. La maîtrise de la langue anglaise par les apprenants d'ici 2030, tel est l'objectif que s'est assigné l'État congolais. Plus question de voir nos enfants aller dans des centres pour apprendre le français et l'anglais. L'objectif 2030, c'est faire en sorte que nos élèves écrivent et parlent
le français et qu'il parle aussi l'anglais. Cette innovation pédagogique marque une avancée majeure dans la promotion de l'enseignement des langues vivantes en République démocratique du Congo. Et à quelques jours des élections qui se tiendront le 13 novembre à l'Assemblée nationale en remplacement du président et rapporteur adjoint démissionnaire, le député Kapenga Kabundi Van Walesa, élu de la circonscription électorale de Lukunga dans la ville de Kinshasa, a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement congolais pour le compte de l'opposition républicaine. À l'Assemblée nationale, le député Van Kapenga Kabundi Walesa, élu de la circonscription de Lukunga à Kinshasa, a officiellement déposé ce vendredi 7 novembre sa candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif. Une démarche qui intervient à quelques jours des élections prévues le 13 novembre prochain, destinée à pourvoir le poste laissé vacant par le rapporteur adjoint démissionnaire. Cadre du non-GEC de Constant Moutamba et membre de la plateforme DIPRO de l'opposition républicaine, Van Kapenga Kabundi Walesa place sa candidature sous le signe de l'unité nationale et de la stabilité des institutions. Premièrement, je dis merci à Dieu qui a permis que ce jour puisse arriver. Et je suis très content que ma candidature puisse être retenue. Nous avons déposé notre candidature et maintenant c'est à la commission de faire son travail. Nous sommes là et nous sommes en train d'attendre. Nous sommes de l'opposition républicaine qui représente la deuxième force à l'Assemblée nationale. Et nous sommes de cette opposition non armée. Nous sommes là pour amener la stabilité de nos institutions à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas venus comme des caméléons qui changent de couleur à n'importe quel moment. Nous sommes vrais, on va travailler pour notre pays. Pour ces candidats de l'opposition républicaine, le poste des rapporteurs adjoints est stratégique dans le contexte sécuritaire actuel. Il dit vouloir y apporter énergie, loyauté et engagement patriotique pour les progrès du pays. Les peuples doivent retenir qu'il existe encore des patriotes prêts à servir la nation, a-t-il ajouté. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé vendredi le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. En recevant ce document, le speaker de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, a salué l'engagement du gouvernement Masuka à maintenir le cap de développement socio-économique malgré les défis. C'est dans le strict respect du délai légal que la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a déposé ce vendredi 7 novembre 2025 les projets d'édit budgétaire exercice 2026 à l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de cet organe délibérant, l'honorable Jean-Marie Kasseya Chingambo, des membres du bureau, du vice-gouverneur Clément Moufoundjich Natkarl, de quelques députés provinciaux membres de la commission économique et financière et des ministres provinciaux. D'après la chef de l'exécutif provincial, ce projet a connu une baisse de 10,34% par rapport à celui de 2025. Cette diminution est due aux mesures liées à l'exportation du cobalt, principal produit extractif de la province. Le projet d'édit budgétaire 2026 est évalué à 2 599 000 milliards 110 729 322,55 francs congolais. Honorable Président, cette baisse est la résultante du rationnement appliqué depuis la levée des mesures sur les exportations du cobalt dont le volume est drastiquement réduit. Malgré ces contextes contraignants, la gouverneure Masuka n'a ménagé aucun effort pour préserver l'élan des développements socio-économiques du Lualaba. Grâce à sa politique financière et une gestion rigoureuse des ressources publiques, l'autorité provinciale a réussi à mobiliser d'autres leviers de croissance tels que l'agriculture, les affaires foncières, l'urbanisme et l'habitat. Le président de l'Assemblée provinciale n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la gouverneure et de son équipe gouvernementale. Il a salué les mécanismes mis en place pour surmonter les défis liés à la baisse de l'exploitation du cobalt, réaffirmant la capacité du gouvernement Masuka à maintenir la stabilité financière de la province. Dans les prochains jours, la gouverneure Masuka Saini Fifi sera devant les élus provinciaux pour présenter l'économie de ces deux édits budgétaires, à savoir les projets d'édits rectificatifs exercice 2025 et budgétaire exercice 2026, confirmant ainsi son engagement continu pour une gestion responsable, transparente et orientée vers le développement.
Nommé par ordonnance présidentielle, Dominique Mbuyamba Chimanga a pris officiellement ses fonctions à la tête du Fonds forestier national. Il succède à Honoré Mulumba Kalala. Le nouveau patron du FFM entend poursuivre les réformes pour une gestion plus durable et transparente des ressources forestières du pays. Créé pour financer les activités de reboisement, de conservation et de gestion durable de forêts, le Fonds forestier national joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique environnementale de la RDC, pilier majeur de l'économie verte. Soucieuse de la bonne marche de cette structure stratégique, le chef de l'État a par ordonnance présidentielle nommé Dominique Mbuyamba Chimanga au poste de directeur général du FFN. Lors de la cérémonie de remise reprise, le directeur général sortant, Honoré Mulumba Kalala, a salué la collaboration et l'engagement du personnel durant son mandat. De son côté, le nouveau directeur général, Dominique Mbuyamba Chimanga, a exprimé sa détermination à poursuivre la dynamique de modernisation et de redynamisation du FFN, afin d'en faire un véritable levier du développement durable et de la lutte contre la déforestation. Je suis là pour travailler avec tout le monde dans la discipline, la sérénité et surtout l'efficacité. Et aujourd'hui, vous avez voulu le changement et Dieu Tout-Puissant a inspiré notre président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que je sois là aujourd'hui devant vous. Sachez bien qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire un nouveau programme de travail, une nouvelle méthode dans ce que cet établissement à caractère technique et financier exige. À la tête du conseil d'administration, Rigobert Koutoumouana Koutou a été reconduit dans ses fonctions de président, tandis qu'Assani Ungala Hassan conserve le poste de directeur général adjoint. La cérémonie s'est clôturée par la signature du procès-verbal de remise aux reprises, suivi d'un moment de convivialité entre les équipes dirigeantes sortantes et entrantes. L'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, l'ANSER, continue d'éclairer les coins et recoins de la RDC. Cette fois-ci, c'était le tour des habitants de Mweka, dans la province du Kasaï, de bénéficier justement de ces prestations et services. La centrale solaire de 2000 kVc, construite, est aujourd'hui totalement achevée et entrée en phase d'essai, accompagnée de l'installation de l'éclairage public. Poursuivant son programme d'électrification rurale à travers 65 projets répartis dans 53 territoires de la République démocratique du Congo, l'ANSER continue d'arpenter monts et collines du Congo profond, bravant les défis du terrain pour étendre l'accès à l'électricité, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province du Kasaï, plus précisément dans les territoires de Mweka, le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar, supervise la finalisation d'un projet de construction d'une centrale solaire de 200 kWc, aujourd'hui totalement achevée et entrée en phase d'essai, accompagnée de l'installation de l'éclairage public. Ici, nous sommes au site de Mweka. Nous venons pratiquement de terminer les travaux. Nous sommes dans la phase d'essai technique et je pense que c'est au fait la vision que nous avons eue de la plus haute autorité. J'ai dit son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mweka, ce qui concerne Mweka, nous avons 200 kW avec un stockage de 200 kWh. On a alimenté 100 ménages. À la longue, on doit arriver à 500 ménages minimum, si pas étendre jusqu'à atteindre plus que ça. La joie des bénéficiaires. Na Mweka tokomi kosomba torche lisusu te okotambula ka place nyonso tozotambula lumière ezali na mboko tozali ka mwa molili okomona bamiyibi bazoyiba bino tout le temps. Nous sommes très contents de pouvoir recevoir ces projets en serre. Alors pour électrifier toute la cité de Mweka. Ainsi, à travers ces actions concrètes, l'ANSER traduit en acte la vision du chef de l'État d'un Congo résilient
tournée vers la renaissance et la prospérité partagée. Et puis le bourgmestre de la commune de Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, était sur le terrain ce samedi pour faire respecter l'ordre et la propreté dans sa juridiction. Il a haussé le ton contre les occupations irrégulières des emprises publiques en brandissant le respect de la loi. Sa descente fait suite aux dernières instructions du gouverneur sur l'assainissement des communes. Comme à l'accoutumée, le bourgmestre de la commune de Ndjili n'a pas dérogé à la règle. Ce vendredi, Papi Mbumba Ngaliema est resté au contact du terrain, en droite ligne des instructions du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une opération spéciale d'assainissement partie de l'entrée du quartier 1 jusqu'à Kimbuta dans la commune de Ndjili. Un seul leitmotiv, le Salongo doit être respecté ainsi que la loi dans toute sa rigueur. Nous sommes descendus aujourd'hui pour organiser cette activité d'assainissement spécial. Et nous avons commencé avec vous le long du boulevard Lumumba. Nous avons sillonné l'avenue Kimbuta et tant d'autres artères de la commune d'Ndjili. Donc c'est un salongo spécial pour la journée d'aujourd'hui. Et aussi, nous sommes venus pour répondre à l'instruction de l'autorité urbaine qui est le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, qui nous avait instruit d'être sur terrain chaque samedi pour coordonner nous-mêmes les bourgmestres les activités liées à l'assainissement. Et aussi, profitant de votre micro pour sensibiliser la population de la commune d'Ndjili, pour sensibiliser les opérateurs économiques de la commune d'Ndjili, afin de mettre en pratique cette instruction de l'autorité urbaine qui est le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Au cours de sa descente à pied, parcourant plusieurs avenues et recoins de sa juridiction, Papi Mbumba Ngaliema a salué le sens de citoyenneté dont font montre plusieurs compatriotes déterminés à assainir leur environnement volontairement. Les occupants irréguliers de l'espace public ont, eux, été exhortés à vider le lieu en déant lundi prochain, ce avant l'arrivée de la fourrière. Redonner un nouveau visage à sa municipalité, tel est le vœu du numéro 1 de la commune de Ndjili, qui ne ménage aucun effort pour arriver à cette fin. Enseignant, docteur de la parole de Dieu et pasteur, Silas Mimile Makangu est aussi un auteur prolifique sur des questions de développement. Il vient de publier 2 beaux livres pour les leaders d'aujourd'hui. La RDC entre impuissance et déni de puissance, le premier livre, et le second, Le Chef. Les 2 ouvrages ont été présentés cette semaine lors d'une grandiose cérémonie au Pullman Hotel de Kinshasa. Que s'est tenue la cérémonie de lancement officiel en présence d'une crème intellectuelle et de plusieurs personnalités du monde académique et culturel. Un événement haut en couleur marqué par plusieurs temps forts, la présentation des ouvrages par le professeur Patrick Losongo, un moment de slam signé Hervé Aigle, ainsi qu'un entretien exclusif avec l'auteur conduit par les journalistes Willy Kakingaï et Élisée Oudia. La cérémonie s'est clôturée par le baptême symbolique de 2 livres jumeaux, acte solennel présidé par le professeur Daniel Wanzambi. Professeur au département de relations internationales à l'Université pédagogique nationale, le docteur Makangu explique que ces ouvrages poursuivent un double objectif. D'une part, réveiller les géants congolais endormis afin que la RDC s'affirme dans la quête de sa puissance et de sa survie, et d'autre part, définir le profil, les pesanteurs et les responsabilités d'un véritable chef. La RDC, en tant qu'État, est née avec une malformation congénitale parce que les puissances se réunissant à la conférence de Berlin l'avaient pensé comme un bien qui appartient à tout le monde, un bien sans maître. Mais malheureusement, même après notre accession à la souveraineté nationale et internationale, la République démocratique du Congo n'a pas réussi à se démarquer de cette première posture. Et nous avons montré dans cet ouvrage que l'un des piliers sur lesquels il fallait énormément travailler, c'était justement la mise en place d'une politique étrangère d'intelligence. Le deuxième ouvrage, en tant que consultant en leadership, nous avons pu constater un certain nombre de failles, déficits dans les chefs, le bon nombre de personnes qui sont à la tête des institutions, des entreprises et même des communautés
ces déficits viennent du fait que nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le public nombreux et enthousiaste n'a pas hésité à acquérir les ouvrages comme geste de soutien à l'auteur qui compte déjà plus de 10 publications à son actif. Dans une ambiance conviviale et empreinte de fierté, le docteur Silas Mimile Makangu a dédicacé ces 2 nouvelles œuvres visiblement émues par cet élan de reconnaissance. Un moment littéraire fort placé sous les signes de la réflexion intellectuelle, du patriotisme et de la promotion de l'excellence congolaise. Et enfin, une tornade a semé la désolation samedi dans le sud du Brésil. Au moins 6 personnes ont été tuées et plus de 400 ont été blessées. Les rafales ont dévasté presque entièrement Rio Bonito do Iguatu, une municipalité dans l'état du Paraná. Des scènes apocalyptiques, des voitures renversées, des toitures arrachées, des maisons complètement dévastées selon le système de technologie et de surveillance environnementale du Paraná. Les vents ont atteint de 180 à 250 km/h. Place au rappel des titres à présent. 2500 nouveaux magistrats sont en formation pour renforcer l'appareil judiciaire congolais. Ces derniers seront payés et leurs arriérés également, a rassuré le Conseil supérieur de la magistrature dont le président principalement Dieudonné Kamuleta. Les finalistes de l'Exeta présenteront désormais l'anglais à l'épreuve orale et ce dès cette session. Une dernière rentrée qui devra donner un coup de pouce à l'éducation nationale mais aussi à la compétitivité scientifique et plus de rayonnement professionnel aux élèves. Et une tornade a dévasté une localité dans le sud du Brésil. Environ 80% de la localité a été détruite, faisant au moins 6 morts et plus de 430 blessés. Les secours, appuyés par des renforts venus de tout l'État, poursuivent les recherches dans les décombres. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous pour votre attention. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.